Pourquoi est-ce que tu frappes ton ami? Alors, ces mots sont très intéressants parce que ce sont les premiers mots que Moïse va prononcer dans toute la Torah. Cette semaine, on va voir la première fois où Moshe intervient. On sait que la Torah tout entière est appelée sur le nom de Moïse par les prophètes eux-mêmes. On trouve notamment la phrase « Zichru Torat » Moshe a dit « Rappelez-vous de la Torah de mon serviteur Moshe ». Et donc ça c'est intéressant de voir que les premiers mots que Moshe va prononcer sont ceux qu'on a dit tout à l'heure, donc pourquoi est-ce que tu frappes ton ami? Et on va voir quel est le message derrière ces mots, en comprenant un petit peu ce passage du Talmud qui est très étonnant, qui nous dit que celui qui ne fait que lever la main sur son ami, eh bien, est déjà considéré comme un mécréant. Donc, pour donner un peu de contexte à tout ça, on va parler de deux personnages qui sont Dathan et Aviram, deux personnages dans la paracha de cette semaine, mais aussi tout au long de l'histoire du peuple juif. Ce sont deux personnes qui, à chaque occasion, apparemment, vont s'opposer à Moshe. Et ça va se passer à 3 reprises de façon générale. On va voir aussi il y a un quatrième épisode à la fin de ce cours. Mais on va commencer par ces 3 moments où ils sont carrément en conflit avec Moshe. Le premier épisode, c'est celui dans la paracha de cette semaine, où quelques jours, vous avez dans la source 1, vous avez d'ailleurs, comme je le répète à chaque cours, vous avez dans la description de cette vidéo un PDF sur lequel vous pouvez suivre ce cours et éventuellement le reprendre après avoir fini ce cours pour pouvoir vous imprégner des mots et comprendre un peu le sujet en profondeur. Donc, il y a 3 épisodes. Le premier, c'est un passage de la Torah dans lequel Moshe croise un homme croise un juif, donc qui se fait frapper par un Égyptien. Et il semblerait que avant cette histoire, il y a eu un souci entre les deux parce que l'Égyptien avait eu un rapport avec la femme de cet homme. Et quand l'homme s'en est rendu compte le lendemain en voyant l'Égyptien, eh bien l'Égyptien a eu très très honte et il s'est mis à frapper cet homme avec beaucoup de force. Et là, Moshe passe devant et il va regarder à droite et à gauche, il voit qu'il y a personne. Et puis il va dire un nom de Dieu, le Shem Améphorash, et cet homme va mourir et être englouti par la terre. Quelques jours plus tard, le lendemain, Moïse sort vers ses frères, sort vers le peuple juif, et là, il rencontre Dathan et Aviram, et apparemment, Dathan est en train de lever la main, je dis bien lever la main, c'est-à-dire qu'il n'a pas frappé, sur son ami Aviram. Et puis, quand Moshe passe devant eux, il dit à Dathan, « Pourquoi est-ce que tu lèves la main sur ton ami ?» Et Dathan, Aviram, les deux répondent à Moshe, « Ah bon, qui tu es pour nous faire des reproches? Est-ce que tu crois qu'on n'est pas au courant que toi-même tu as tué un Égyptien hier ?» Et là, Moshe prend peur parce qu'il se dit, apparemment tout le monde est déjà au courant, et il se dit, c'est peut-être pas une bonne idée de rester dans le coin. Dans la foulée, Pharaon apprend que Moshe a tué un Égyptien, et donc il recherche Moshe pour pouvoir le tuer. Moshe s'enfuit, et par la suite, elle va se marier avec Tzipora, qui est la fille du prêtre de Midian. Et on nous raconte qu'il y a la révélation dans le buisson ardent. Moshe rentre dans une grotte dans laquelle il y a un buisson qui brûle mais ne se consume pas. C'est-à-dire qu'il y a des flammes, mais apparemment l'arbre ne noircit pas, il n'est pas consumé par le feu. Et Dieu lui dit, va libérer mon peuple en Égypte. Et c'est ce que Moshe va faire. Il va voir Pharaon. Et là, on a notre deuxième épisode parce que après la première visite de Moshe à Pharaon, Pharaon décide que les Juifs n'auront plus les matières premières pour faire leur travail, ils vont devoir se fournir les matières premières eux-mêmes. Et à ce moment-là, Pharaon a une phrase très intéressante, il dit « Vous êtes des fainéants, c'est pour ça que vous avez des rêves, vous rêvez d'aller ailleurs. » Et donc les responsables du peuple juif vont voir Moshe et Aaron et leur disent « Finalement, vous n'avez rien apporté de positif au peuple juif. Vous avez apporté que des choses négatives. » Et tout ça, on en parlera plus tard. Le deuxième épisode se passe bien des années après. Moïse a réussi à sortir le peuple juif d'Égypte. Et une fois dans le désert, les Juifs se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir manger. Alors Moshe leur annonce qu'il va y avoir du pain qui va tomber du ciel, et puis donc la fameuse manne. Et puis de temps en temps, il va y avoir des cailles, des sortes de volailles très très grasses, qui vont venir voler comme par miracle en plein désert. Et puis les Juifs vont pouvoir à ce moment-là dans le désert manger des volailles et puis manger à leur faim tous les jours. Par contre, il y a quelques conditions. La première, c'est que tous les jours, il va y avoir exactement la quantité
pour chacun. La deuxième chose, c'est que le vendredi, il y aura deux parts pour chacun. Une part pour le vendredi et une part pour Shabbat. Et ce que les Juifs devaient faire, c'est qu'ils devaient prendre uniquement ce dont ils ont besoin. On ne devait pas en prendre plus que ce qu'il fallait. Et bien sûr, on ne devait pas finir, on ne devait pas en laisser pour le lendemain. On ne devait pas le laisser de reste. En fait, la manne, elle était faite pour être consommée le jour même. On ne devait pas avoir de reste. Et on a 2 hommes, une fois de plus, qui sont Dathan et Aviram, qui laissent de la manne, et la manne pourrit le lendemain. Il y a une mauvaise odeur, et puis il y a des vers qui apparaissent dans la manne. Et on voit donc une deuxième reprise que Dathan et Aviram se comportent mal vis-à-vis de Moshe. La 3e fois qu'apparaissent Dathan et Aviram, c'est au moment du retour des explorateurs. Souvenez-vous, dans la parashat Shlach, on la lira à la fin de l'année, on a 12 explorateurs qui vont en terre de Canaan et qui découvrent tout un tas de choses. Les fruits sont gigantesques, il y a des géants. Quand ils vont sur place, ils découvrent qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Ils se disent c'est une terre qui mange ses habitants. Et donc quand ils reviennent, ils font un constat catastrophique et ils disent on pourra jamais entrer dans cette terre. C'est une terre qui contient un peuple qui est beaucoup trop fort pour nous. Et à ce moment-là, se lèvent encore une fois 2 personnes qui disent « Venez, trouvons-nous un nouveau leader et rentrons en Égypte ». Encore une fois, il s'agit de Dathan et Aviram. Et ça va atteindre le point le plus important au moment de la rébellion de Korach. Korach, qui est un cousin de Moshe, qui se révolte contre lui et qui dit « C'est intéressant quand même, comme par hasard, on a beaucoup de leaders et tous les leaders viennent de Moshe, viennent de la famille de Moshe. On a le grand prêtre, qui est le frère de Moshe. Dernièrement, il a nommé quelqu'un, c'est encore une fois le petit cousin de Moshe. Et Korach soulève une assemblée de 250 personnes, dont font partie, bien évidemment, Dathan et Aviram. Et malheureusement, leur fin a été tragique, puisqu'ils ont été engloutis par la terre. Une fois qu'on a bien compris un peu la source du problème, qui sont ces personnages, on va analyser un petit peu tout ça, en amenant notamment quelques sources. On a par exemple le Rambam, Maïmonide, qui nous dit que toute personne qui lève la main sur son ami, c'est déjà, sans même frapper, c'est déjà considéré comme quelque chose de négatif. Il tire ça du Talmud, une déclaration de Resh Lakish, un des grands de son temps. Celui qui lève la main sur son ami, il est déjà considéré comme un mécréant. Et on a même une accusation encore pire, on a même une sanction très très grave qui nous dit celui qui lève la main contre son ami ne peut plus témoigner. Alors, le rabbi va poser 3 questions. La première question, c'est de dire on ne voit pas dans la Torah, nulle part, qu'on puisse punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. On punit pas pour les intentions. On ne dit pas tiens, telle personne a pensé à quelque chose de négatif, on va déjà le punir. Je me souviens qu'une fois, j'avais entendu un cours d'un Rav qui expliquait la définition du tzaddik dans le Tanya. Alors, sans rentrer dans les détails, mais simplement dans le Tanya, le tzaddik est une personne qui n'a que de bonnes intentions. Pas seulement un bon comportement, mais uniquement des bonnes intentions. Le tzaddik n'a jamais de mauvaises pensées, n'a jamais de mauvaises arrière-pensées. Alors il disait, si vous voulez savoir si vous êtes un tzaddik, c'est très simple. Pendant 24 heures, essayez de faire la première chose qui vous vient en tête. Essayez, pendant 24 heures, tout ce qui vous vient en tête, vous le faites tout de suite. Si vous n'avez tué personne, si pendant ces 24 heures, vous n'avez rien fait de mal, ça veut dire que vous êtes un tzaddik. Alors, ça permet de réaliser quelle est la nature même du tzaddik, pas seulement son comportement, parce que on peut penser des fois à certaines choses, et bon, on va mettre certaines mauvaises pensées de côté. Mais le tzaddik, c'est quelqu'un qui vit à 100% avec ce qu'il fait, et qui n'a même pas de mauvaises pensées. Donc, première question, c'est depuis quand on punit les gens pour leurs intentions? Depuis quand on punit les gens uniquement parce qu'ils ont penser à quelque chose de mal. On peut rajouter une chose, c'est que personne ne sait ce que les gens ont en tête. D'ailleurs, ça tombe bien parce que imaginez qu'on puisse lire dans la pensée des gens, ça serait vraiment très embêtant. Deuxième question, c'est de dire comment est-ce qu'on peut décider qu'une personne qui a juste levé la main, qui n'a encore rien fait, peut être considérée comme inapte à pouvoir témoigner. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans un mariage juif, eh bien, le plus important, c'est pas le rabbin. Le plus important, c'est les témoins.
C'est-à-dire que, alors souvent le rabbin qui organise le mariage peut aussi être témoin, mais les témoins ont une force très très grande et on essaye toujours de prendre des gens vraiment pieux. Donc une personne qui par exemple aurait levé la main est considérée comme inapte à pouvoir témoigner. Et ça c'est très 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 difficile à comprendre. Il n'y a pas d'action réelle qu'on pourrait lui reprocher. Troisième question, on parle beaucoup de main. Celui qui a levé la main. Et s'il a levé le pied? On peut frapper aussi avec les pieds. Quel est le problème autour des mains? Pourquoi est-ce que c'est spécifiquement les mains qui posent problème et pas les pieds? La réponse du rabbi, c'est la troisième partie de ce cours, c'est de dire que les mains, de façon générale, sont notre outil essentiel pour accomplir de bonnes actions. Toutes les bonnes actions qu'on fait dans notre vie de façon générale sont exécutées avec les mains. Les pieds vont nous servir à pouvoir nous déplacer d'un endroit à un autre, mais ce sont les mains qui nous permettent d'accomplir les bonnes actions, de mettre la tzedaka, de mettre le tefillin, de faire le loulav. Et puis, peu importe l'action, même si on étudie par exemple, eh bien, on va toujours avoir besoin de nos mains pour pouvoir réaliser une bonne action. Et de façon générale, on sait que les mauvaises actions sont aussi réalisées avec les mains. Dès qu'on veut faire du mal à quelqu'un, dès qu'on veut frapper, dès qu'on veut se venger, dès qu'on veut faire du mal à une personne, eh bien, ça va toujours être avec les mains. Et vu que le bon Dieu nous a donné ses mains pour faire de bonnes actions, eh bien, à partir du moment où on va prendre ses mains et qu'on va les utiliser pour le mal, en fait, c'est ce qu'on va nous reprocher. On va nous reprocher de ne pas lever les mains. Ne pas lever la main, ça veut dire ne prends pas quelque chose que Dieu t'a réservé pour effectuer quelque chose de positif et de l'amener dans le négatif. En réalité, c'est redéfinir ce que signifie le mot rachat. Rachat, c'est pas quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Et c'est pour ça que je dis c'est les premiers mots de Moshe, ils ont une importance capitale. Quand on parle d'un rachat, et quand on veut dire à quelqu'un qui se comporte mal et qu'il faut qu'il change son comportement, on doit pas lui dire t'es quelqu'un de foncièrement mauvais et il faut que tu changes complètement ton comportement. Non, l'idée ici c'est de dire tu es quelqu'un de foncièrement bon et Dieu a créé tes mains pour faire de bonnes actions. Ce que j'ai envie seulement, c'est que tu puisses, à travers tes mains, refléter ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu puisses utiliser tes mains pour la raison pour laquelle elles ont été créées. Et quand on utilise les mains pour être violent, eh bien en réalité, on va faire le contraire de ce pourquoi les mains ont été créées. Et ça, c'est le message que Moshe fait passer. Les premiers mots que Moshe va dire dans la Torah, c'est « arrête d'utiliser les choses que Dieu te donne pour les utiliser dans le positif, arrête de les utiliser dans le négatif. » Et donc, on comprend bien pourquoi Dathan et Aviram ont été les personnes qui ont été la cible de Moshe. Pourquoi? On voit bien que quand Moshe vient voir Pharaon et lui dit de laisser partir le peuple juif, eh bien on va voir plus tard que Pharaon va décider d'enlever les matières premières au peuple juif. Il va leur dire, les matières premières, c'est à vous de les amener. Et il leur dit, apparemment, vous avez assez de temps pour réfléchir, vous avez assez de temps pour rêver, c'est qu'il vous reste encore du temps. Donc, s'il vous reste encore du temps, vous allez aller vous-même vous procurer les matières premières. Et il y a deux hommes à ce moment-là qui viennent voir Moshe et Aaron et qui leur disent, écoutez, il y a un grand problème, puisque à cause de vous, maintenant, les Juifs vont devoir se procurer eux-mêmes leurs matières premières. Alors qu'avant, certes, le travail était difficile, mais au moins, on avait une certaine facilité que vous nous avez maintenant enlevée. Qui sont ces personnages? Rachid nous dit, c'est Dathan et Aviram. C'était des responsables, c'était des sortes de politiers sur les Juifs. Et en réalité, de par leur amour pour le peuple juif, ils ne pouvaient cautionner le fait que Moshe et Aaron compliquent la vie du peuple juif. Et donc en réalité, puisque c'était des gens foncièrement bons, c'était des gens qui cherchaient le bien du peuple juif, Moshe leur dit, je comprends pas. Vous qui aimez autant le peuple juif, comment est-ce que vous pouvez vous comporter de la sorte? Et Moshe il est en train de dire à Dathan et Aviram, je ne comprends pas comment des gens aussi bons puissent se comporter comme ça. Et c'est précisément pour ça qu'on va utiliser Dathan et Aviram comme exemple. Parce que Dathan et Aviram sont en réalité à l'image de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous n'est pas foncièrement mauvais, c'est juste le comportement qui est parfois mauvais. Et en réalité, ce qu'on doit se dire, c'est j'ai un potentiel qui est bon. Dieu m'a créé pour faire le bien. Il m'a pas créé pour faire le mal. Donc si Dieu m'a créé pour faire le bien, il faut que j'utilise ce potentiel qui est en moi. Le message qu'on tire donc pour notre quotidien, c'est d'essayer de se dire qu'on va lever la main, mais dans le sens positif. On va essayer de lever la main pour élever nos amis et pour essayer de leur rendre service, pour essayer de les élever matériellement et surtout spirituellement.